Le prochain braquage de Payday 3 se dévoile, et les premiers avis sont mitigés. Party Powder est donc le prochain braquage de Payday 3. Il sortira le 26 mai, et les Starbreeze Partners ont pu le tester en exclusivité, et comme la dernière fois, je vais m'appuyer sur les vidéos de Noli. Comme on le savait déjà, le braquage sera assez libre et ouvert, comme Diamond District, et l'objectif sera d'aller récupérer différents loots dans 3 entrepôts, chacun abritant diverses choses comme de l'argent ou de la coke. On pourra aussi trouver des ingrédients pour préparer de la meth dans un labo, bien que ce soit un objectif secondaire, mais c'est toujours un bon moyen d'augmenter le pactole, et donc les récompenses à la fin. Petit point lore rapide, pour cette mission il faudra aider Chaillou à récupérer ses produits dans ses propres entrepôts, car des flics corrompus bossant pour la famille Palatucci, une famille de mafieux, sont en train de piller les entrepôts pour le compte de la famille. On avait déjà croisé Chaillou dans Payday 2 pour la campagne de San Francisco, puis de nouveau dans Payday 3 pour une ou deux missions, mais c'est la première fois que l'on parle de la mafia Palatucci. Reste à savoir si c'est du contenu recyclé pour ce qui aurait dû être la storyline de l'année 2, ou si on en reparlera à un moment dans une vraie histoire bien établie, ce qui manque cruellement à Payday 3. La mission sera donc faisable en stealth comme en loud, mais selon les avis des créateurs, la mission est un peu décevante. Si on la compare à Fear and Greed, la dernière mission DLC, ou même la First World Bank, dernière mission ajoutée et qui était totalement gratuite, Party Powder manque un peu d'identité et de profondeur. La map est moins poussée, un peu moins intéressante, et même si son décor et son agencement sont agréables pour faire la mission en loud, dans sa globalité, la mission n'est pas si intéressante que ça. Et des dires des créateurs, après l'avoir fait une fois, il n'y a pas forcément d'intérêt à la relancer. Des efforts ont pourtant été faits sur la rejouabilité et le placement aléatoire de diverses choses, comme les salles des caméras ou les objets type carte d'accès ou autres, mais ce sont de petits efforts qui ne parviennent pas à changer le sentiment global que la mission aurait pu, et surtout, aurait dû être meilleure. N'oublions pas cependant que la map a été créée pendant une période particulièrement compliquée pour le studio, en plein milieu des vagues de licenciements et de réduction des investissements, et même si aujourd'hui le ton a changé, cette sombre période, ses conséquences et tout ce qui y est lié se ressent dans cette mission. Dans une note plus positive, les prochaines news devraient concerner la prochaine arme, et si l'on en croit ce qu'on peut voir sur l'affiche, il se pourrait bien que le Judge soit de retour. De mon côté, j'ai quand même hâte de tester la mission, de me faire mon propre avis et de voir tout ça, et j'ai hâte de voir ce que vous pensez de ces premiers avis en commentaire.